Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les initiatives qui utilisent la blockchain pour innover. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bray, cofondateur de Civic Power. Bonjour Nicolas. Bonjour, enchanté. Alors, Civic Power, vous avez l'ambition de digitaliser, enfin en tout cas d'amener plus de numérique dans la vie démocratique française. Expliquez-nous sous quelle forme vous le faites. On veut effectivement changer l'usage du vote aujourd'hui. On veut que nos jeunes, qui aujourd'hui ne se déplacent plus et ne se déplaceront plus a priori, ça devient factuel. On veut qu'on puisse se passer d'aller dans un gymnase ou une école pour aller mettre un bulletin papier dans une urne. Cette population ne comprend pas cet usage. J'ai un gamin qui a 17 ans, qui va aller voter l'année prochaine. J'ai beau l'impliquer, lui expliquer qu'il faut le faire, c'est pas son monde. Aujourd'hui, il a un téléphone, il fait absolument tout dessus. Il mange, il rencontre ses chéris, il voyage. Pour lui, son point de rendez-vous, c'est ça. Donc l'objectif de l'association Civic Power que je représente, c'est d'amener l'usage, le futur usage. Voilà. Donc en développant une plateforme numérique, sécurisée, indépendante, parce qu'il faut quand même que le contexte soit réuni si on veut pouvoir l'utiliser. Le but, c'est d'aller chercher notamment ces jeunes qui, eux, on sait qu'ils ne viendront plus aux urnes. J'ai une statistique qui est fracassante là-dessus. 83% des jeunes de 18-35 ans, donc ce n'est pas des très très jeunes non plus, 18-35 ans, ça va jusqu'à 35 ans, ne sont pas venus voter aux dernières régionales. Alors bien sûr, il y a le fond à prendre en compte, mais c'est vrai que la forme, en tout cas, pour des digital natives, ça semble très archaïque encore, la façon de procéder, de participer aux élections. Donc ça, c'est vraiment votre but. Après, on va en parler, il y a tout un certain nombre, en tout cas, de sondages, en tout cas de processus de la vie civile qui peuvent être aussi adressés au travers de Civic Power. Donc vous l'avez dit, vous êtes une association qui a donc vocation à développer donc le framework, développer un certain nombre d'outils, en tout cas technologiques, et aussi de regrouper et d'héberger en quelque sorte des solutions concrètes. On aura l'occasion de les recevoir sur une autre émission, donc VoteLab par exemple. Oui. Mais il y a d'autres aussi donc, initiatives qui sont appelées à rejoindre l'association Civic Power. Absolument. On a, le Civic Power, on émet un framework de vote ou de consultation, si vous voulez. La mission qu'on s'est donnée à nous, c'est de réaliser ce framework, de le sécuriser en construisant notre propre blockchain, qui est pour l'instant un layer 2 et qui va devenir un layer 1 bientôt, pour pouvoir assumer que des partenaires utilisent ce framework, qui est libre au passage, open source, donc consultable et vérifiable par n'importe qui, pour que des partenaires tels que VoteLab, qui est notre premier partenaire, l'utilisent et rajoutent du service premium. Aujourd'hui, VoteLab, par exemple, mais ils en parleront mieux que moi, fait voter dans des communes pour des budgets participatifs ou de la consultation citoyenne. Mais vous avez vocation, on en parlait un petit peu avant l'émission, vous qui avez un passé en tout cas dans l'administration, vocation à adresser un certain nombre d'autres problématiques, en tout cas sur la gestion de la donnée, gestion d'un certain nombre d'actes civils. Ça peut être aussi par exemple des solutions que vous allez apporter grâce à la blockchain. Alors le cœur de métier de cette association, ça ne sera pas forcément d'aller outiller les communes et les collectivités sur l'ensemble des produits métiers, mais par contre la blockchain, oui, ça répond à ce besoin de transparence, d'exigence et de sécuriser. La discussion qu'on avait avant, c'est ça, c'est que voilà, moi j'ai fait 15 ans de collectivité avant, j'ai passé ma vie à sécuriser des documents dans des bases de données, de l'acte de naissance à l'acte de mariage, à l'acte de décès, tout ça, si aujourd'hui on le perd, c'est extrêmement compliqué d'ensuite de prouver qui on est. Et je ne vois pas quel autre outil que la blockchain pourrait permettre d'ancrer à vie cette data finalement, et qu'on puisse la retrouver. Vous l'avez dit, donc pour l'instant un layer 2 sur la Binance Smart Chain, c'est ça? Alors, un layer 2, le principe d'un layer 2, si vous voulez, c'est que c'est une blockchain à part entière qu'on réplique dans une blockchain publique afin de garantir une preuve d'existence du début jusqu'à la fin. Donc on sait aujourd'hui se répliquer dans la Binance Smart Chain, dans Ethereum, dans Tezos, dans n'importe quelle blockchain de layer 1 finalement. D'accord. Et vous avez ambition, donc vous me le disiez, à la rentrée, c'est ça On a entamé une démarche aujourd'hui on sait, si vous voulez, si un jour on doit, et c'est le souhait, sécuriser une élection de plusieurs millions d'électeurs, on ne pourra pas le faire avec une blockchain publique existante. Ethereum, c'est 17 ou 20 transactions par seconde aujourd'hui, ce qui n'est absolument pas suffisant si on veut faire voter 40 millions de personnes. Il faudrait 500 000 transactions par seconde, 500 000 ancrages par seconde. Donc on va développer, on est en train de développer, aujourd'hui on est en train de l'écrire sur un papier, une blockchain de layer 1 qui sera une blockchain de vote spécifique pour le vote, qui ne servira pas à faire du smart contract ou de la transaction financière ou autre chose. Ça sera une blockchain de vote avec des capacités spécifiques au vote, donc de
de la transparence du ZKP, du Zero Knowledge Proof, pour qu'on ne puisse pas relier l'identifiant d'un votant à son vote, c'est quand même le principe du vote, et puis surtout qu'elle accepte des quantités d'impact à la seconde sur toute une journée ou sur plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment le travail de fond que vous faites voilà, en sous-marin, enfin vraiment le on en cœur parle de la peu machine. Pour l'instant, on a une roadmap qui est voilà. établie. Oui. Et là, par contre, où vous prenez beaucoup plus la parole, c'est voilà, à bientôt 2 mois et demi de l'élection présidentielle, c'est d'alerter en tout cas les candidats sur les enjeux que vous venez de nous présenter pour notamment aller toucher les jeunes générations. Ça, vous l'avez fait notamment en lançant une pétition. Oui, alors l'objectif, bien sûr, c'est le moment est choisi. On a des élections présidentielles qui arrivent tous les 5 ans et ça tombe bien, c'est dans quelques mois. On s'est dit que si on ne mettait pas ce sujet sur la table aujourd'hui, si on ne faisait pas en sorte que les candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle s'en emparent, on allait perdre ensuite encore quelques années. Donc oui, en ce moment, on essaye de se rendre le plus visible possible. On va taper à la porte des candidats ou des futurs candidats. On a écrit un manifeste de vote qui contextualise ce qu'on fait, pourquoi, les avantages, les inconvénients et pourquoi il faut y aller si on veut ramener ces jeunes. On espère bien que les candidats vont au moins en faire un sujet de cette campagne, au moins instaurer le débat. Donc oui, on a lancé une pétition sur WeSignIt, qui est un site de pétition ultra connu en Europe. Aujourd'hui, c'est 2000 signatures, mais on a lancé ça ce week-end. On a des parrains qui nous suivent et qui sont eux très visibles, qui vont communiquer pour qu'on ait plusieurs centaines de milliers de signatures pour que personne ne puisse passer à travers ce truc-là et qu'on force les candidats, s'il faut, à en faire un sujet de leur campagne. On voudrait au moins qu'ils comprennent, parce que la blockchain, le vote électronique, ça reste pour beaucoup quelque chose de très très étrange, au moins qu'ils comprennent et que ça fasse partie du débat et qu'ils fassent un choix ou pas de pendant leur programme, pendant leur mandat, s'ils sont élus, de mettre ce sujet sur la table. Et le sujet, vous le mettez aussi sur la table, donc au-delà de cette pétition, au travers d'une activation qui, là, pour le coup, surfe un petit peu plus sur le buzz, en tout cas sur les buzzwords qu'on peut connaître avec notamment un jeu NFT qui s'appelle Crypto-Politics, que vous avez lancé avec le Gorafi. Absolument. Donc là, le principe, c'est d'éditer des cartes, en tout cas, qui représentent des hommes et des femmes politiques pour les faire s'affronter dans des débats enflammés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur... Alors c'est marrant parce que tous les journalistes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant m'ont demandé si c'était une blague. Alors non, c'est pas une blague, on fait bien un jeu avec le Gorafi, c'est pas juste une plaisanterie ponctuelle. Non, ce jeu, il a deux objectifs en fait. C'est déjà un démonstrateur de la techno. On va pouvoir prouver qu'une carte qui est un NFT existe bien et suivre son parcours, son évolution, etc. Donc c'est une démonstration technologique. C'est aussi, on va profiter du moment pour faire du buzz. Et exactement, il faut que nos jeunes, ceux qui jouent, parce que ça sera une application smartphone, ce jeu, arrivent quelque part sur ce jeu qui sera aussi un peu éducatif. Dans ce jeu, à la base, c'est une collection de cartes, un petit peu à la Sora avec les joueurs de foot, sauf que là, ce seront des politiques. Il y aura des quêtes, il va y avoir plein de choses. Un petit bout de métaverse, j'en dis pas trop, parce qu'on va pas teaser les gens, on va respecter le timing, mais voilà. Le but, c'est que nos jeunes viennent dans ce jeu, en apprennent un peu plus, fassent connaissance avec leur politique. Je suis sûr qu'il y a des gamins qui connaissent pas le nom de leur politique et qui puissent évoluer dans ce jeu, faire leurs quêtes, faire leurs combats de mots. Attention, pas de violence dans ce jeu. Et puis, pourquoi pas gagner un peu d'argent, parce que ça reste un play to earn quand même. Donc, si on est bon, si on s'investit, pas forcément en termes d'argent, mais en termes de temps, on va pouvoir quand même gagner un petit peu d'argent. Tout en apprenant, du coup, un peu plus sur le fonctionnement de notre démocratie, c'est ça aussi l'intérêt. Et sur le fonctionnement de nos institutions, parce qu'un des buts du jeu, ça sera d'aller prendre une mairie, par exemple, de se faire élire, ou d'aller prendre un département, ou pourquoi pas une nation. Et vous, est-ce que vous avez déjà donc un candidat en NFT ? Alors, le jeu sort dans quelques jours. J'ai acheté des coffres, comme tout le monde, comme tous les gens qui en ont préacheté. J'ai hâte de pouvoir les ouvrir. Voilà. D'accord, donc un système de loot qui après exactement, va vous je ne sais pas ce qu'il y a dans mes coffres aujourd'hui. Donc lancement début février. Alors on a un premier test net de cette application qui va arriver là, c'est une histoire d'heures, voire de jours. On va rectifier ce qui doit être rectifié, les fameux derniers bugs. Et j'espère bien que début février, mi-février, on aura l'application terminée de cette V1, parce qu'attention, on va commencer par une collection de cartes pour aller ensuite vers le moteur de jeu. Mais j'espère bien que ça sortira début février, bien sûr, et que je pourrai ouvrir mes coffres. Eh ben, on saura avec... en tout cas, on va porter un regard attentif sur l'étendue de votre collection à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je viendrai l'ouvrir sur le plateau si vous voulez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas, pour tous ces détails. Rituel de l'émission, comment vous, personnellement, vous avez eu le déclic pour la blockchain, pour ces technologies ? Alors, moi, j'ai eu 2 contacts avec la blockchain. Le premier en 2011 ou 2012, j'ai fait de la techno toute ma vie et j'ai eu ce premier contact en 2011 en entendant parler du Bitcoin.
J'ai pas assez lu à l'époque, je me suis pas impliqué, je l'ai regretté après. J'ai laissé tomber jusqu'en 2016 où là, ça a refait ting dans mon oreille. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. D'un point de vue financier, certes, parce que c'était le sujet à l'époque, mais aussi, on peut utiliser la techno pour faire plein de choses. Voilà, donc c'est 2016, mi-2016 à peu près, mon contact régulier avec la blockchain. Et depuis, donc vous vous emparez de ce sujet-là pour essayer de résoudre un certain nombre Exactement. de problèmes de notre démocratie. Et on vous remercie pour cela. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve à l'occasion d'un prochain déclic. Au revoir.